Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bon week-end à tous. Nous voici au pied du Grand Roi pour notre nouvelle méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 20 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans les psaumes. Psaume 34, verset 15. Dans la version Louis II, il est écrit « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Ligne de conduite. Ligne de conduite chrétienne, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 20 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, un célèbre cantique protestant parle du chemin du calvaire, chemin incontournable, qui est étroit, périlleux, solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. Oui, ce chemin, bien-aimé, qui nous conduit vers le ciel est incontournable. Il est ardu, mais nous conduit vers la félicité suprême. Le bonheur et la grâce nous accompagnent selon le psaume 23, mais le monde nous tend des pièges. Le texte de ce jour nous donne une ligne de conduite que tout enfant de Dieu devrait suivre scrupuleusement sur ce chemin. Cela nous permettra d'aller jusqu'au bout de notre parcours comme l'apôtre Paul qui déclare « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Voyons ce que le texte du jour nous transmet comme leçon. Première leçon, c'est s'éloigner du mal. S'éloigner du mal. Éloigne-toi du mal. Dans Job chapitre 11 verset 14, il est dit « Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. » Qu'est-ce que le mal? Eh bien, le mal, c'est tout ce qui est mauvais, nuisible, désavantageux, préjudiciable et qui est contraire à la vertu, à la probité et à l'honneur. Il est vrai que ce qui paraît mal dans une société, surtout de nos jours, ne l'est pas nécessairement dans une autre. Voilà pourquoi le chrétien doit se dire, le mal pour le chrétien, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté et à la parole et au commandement de Dieu. En effet, la Bible, la parole de Dieu, c'est notre loi suprême et c'est elle qui tranche sur tout. Nous éloigner du mal revient à refuser d'accomplir ce que la Bible nous défend. C'est refuser d'accomplir tout ce que les mœurs et lois interdisent autant que cela ne contredit pas les Écritures. Nous éloigner du mal, c'est refuser de fréquenter ceux qui pratiquent le mal. Le psaume 1, verset 11 nous dit de ne pas nous asseoir au même lieu que les moqueurs, que les mauvaises personnes. Et quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, la Bible dit « Éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » S'éloigner du mal, c'est aussi éviter toute forme de compromission en public ou en privé. S'éloigner du mal, c'est rejeter toute pensée qui nous incline vers les choses réprimées par la parole de Dieu ou par la vertu. Certes, il n'est pas facile de s'éloigner de certaines choses, de certaines personnes, à cause de nos affinités. Mais souvenons-nous toujours de cette parole, le Christ dans Marc chapitre 9, verset 43, qui dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie qu'entrer tout entier dans la géhenne. » Deuxième leçon, s'attacher au bien. Attache-toi au bien, fais le bien. Romains chapitre 12, verset 9 nous dit que la charité soit sans hypocrisie, et à la fin, elle est dit,
attachez-vous fortement au bien. Bien-aimé, le bien, c'est tout ce qui est utile, tout ce qui est avantageux, agréable, au sens physique et au sens aussi moral. Alors, pour nous chrétiens, c'est tout ce qui est conforme à la volonté et à la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi des péchés qui procurent le bien physique, mais en réalité, c'est contraire à la volonté de Dieu. La pratique du bien est toujours avantageuse, car elle nous met d'abord en paix avec la société vertueuse. La pratique du bien nous attire aussi le bien. Nous avons parlé hier de semer. Quand nous semons le bien, nous allons récolter le bien. La pratique du bien nous garantit l'intervention de Dieu pour notre défense et pour notre épanouissement. Galates 6, 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et la pratique du bien nous garantit aussi la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 29 nous dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. » Bien-aimés, faisons le bien. Éloignons du mal et attachons-nous bien. Troisième leçon, rechercher et poursuivre la paix. Il est dit rechercher et poursuivez, recherche et poursuis la paix. Dans Romains chapitre 14, verset 19, il est dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le troisième élément de la ligne de conduite chrétienne, c'est la recherche et la poursuite de la paix. Notre Dieu est le Dieu de paix. Et il a fait de nous des faiseurs de paix selon Matthieu chapitre 5, verset 9. Cela est une tâche dure dans ce monde troublé où le péché et la méchanceté chassent la paix loin de nos cœurs et de notre société. C'est ainsi que nous devons, premièrement, faire tout ce qui est possible pour instaurer la paix d'abord en nous, autour de nous et partout où nous nous retrouvons par la puissance du ministère de réconciliation que Dieu nous a confié selon 2 Corinthiens 5, 20. Il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, la paix ne vient que, la vraie paix ne vient que par la réconciliation avec Dieu. Et nous devons aussi, bien-aimés, éviter et refuser de contribuer à tout trouble de la paix, soit par notre langage, soit par nos actes, bien-aimés dans le Seigneur. Poursuivons et recherchons la paix. Cette paix qui manque tellement dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises, dans notre monde. Le mal et le bien se concurrencent depuis la nuit des temps. Nous sommes attirés d'un côté et de l'autre. La lutte est sévère et beaucoup succombent dans le mal. Le psalmiste nous donne une ligne de conduite pour arriver à bon port. Nous devons nous éloigner de toute forme de mal en faisant le bien sans nous lasser et rechercher la paix, étant faiseur de paix selon Matthieu chapitre 5 verset 9. Tout cela avec la puissance du Saint-Esprit, à travers la méditation de la parole, à travers la prière régulière. Cette ligne de conduite est la meilleure et elle constitue pour nous un tableau de bord. La ligne de conduite chrétienne. S'éloigner du mal, faire le bien et poursuivre la paix. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. C'est toi qui as dit au Père, Seigneur ô éternel Dieu de gloire, que tu ne priais pas pour qu'il puisse nous ôter du monde, mais de nous préserver du mal. Aujourd'hui, tu nous dis, Seigneur ô éternel, de nous éloigner du mal. Aide-nous par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous lisons ta parole, quand nous prions, aide-nous, Seigneur, à nous éloigner du mal et à ne faire que le bien. Oui, ta force en nous nous rend capables de cela. Et aide-nous à poursuivre, à rechercher la paix. La paix, Seigneur de gloire, qui est tellement rare dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, par ta puissance et donne-nous, Seigneur de gloire, d'être des hommes et des femmes qui suivons la ligne de conduite du chrétien, nous éloigner du mal, nous attacher au bien et poursuivre la paix. Bénis ta parole éternelle et bénis ce week-end.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de cette semaine de méditation et nous rappelons le rendez-vous du 3 février 2024 de 16h à 19h à la cathédrale du Centenaire protestant dans la salle paroissiale Monseigneur Marini. Et là, nous allons prendre un temps de méditation, d'adoration. Nous allons suivre aussi des témoignages de ce que Dieu a fait en nous à travers les méditations, mais aussi donner des suggestions pour l'amélioration de l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end, shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditations. Au revoir, shalom, bon week-end et à lundi.